Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour la troisième vidéo de cette série dédiée à la psychologie dans le trading. Aujourd'hui on va parler du bien-être et de la façon dont ça va vous permettre d'améliorer votre trading. Je vais vous livrer 9 secrets issus du livre de Daily Trading Coach par le docteur Steenbarger. À la fin de cette vidéo vous saurez comment améliorer votre bien-être pour avoir de meilleures performances dans votre trading. L'auteur commence par nous expliquer pourquoi il est aussi important de bien se sentir dans le trading et ce que ça veut dire de bien se sentir. Alors il nous donne un certain nombre de critères qui sont utilisés par les psychologues pour définir le bien-être. D'abord il y a une humeur positive, ce sentiment de bonheur. Ensuite on va avoir des attentes favorables, un certain optimisme finalement. Un état physique positif également, c'est-à-dire qu'on va être assez énergique. Une évaluation positive de soi-même, c'est-à-dire un sentiment d'accomplissement, et des relations favorables avec les autres, c'est-à-dire l'affection. Personne n'accumule tous ces critères à un instant donné, ils évoluent généralement en fonction de notre environnement, mais surtout en fonction de notre personnalité. En revanche, le Dr Steenbarger nous dit que si quelqu'un ne ressent aucun de ces éléments, alors peut-être qu'il faut qu'il se rapproche d'un professionnel, c'est-à-dire d'un psychologue ou d'un psychiatre. Il précise qu'il ne faut pas nécessairement être au bout de sa vie pour avoir besoin d'aide. Toutes ces émotions, finalement, elles nous servent à évaluer nos choix de vie. Si jamais il y a beaucoup de ces émotions qui sont négatives, notre cerveau, notre inconscient nous envoie finalement un signal que quelque chose doit changer. Pour en revenir au trading, pour que notre travail soit efficace et que notre courbe d'apprentissage soit la plus rapide possible, il faut que le trading génère chez nous des émotions positives. C'est la seule manière dont on pourra finalement faire un maximum d'efforts et s'épanouir. Un trader épanoui sera moins enclin à forcer les trades et à faire des erreurs. Et il saura être plus agressif lorsque de bonnes opportunités se présentent. Comme le dit l'auteur, le bien-être émotionnel est vecteur d'efficience cognitive. Pour le dire plus grossièrement, on pense mieux quand on se sent bien. Dans la partie suivante, le Dr Steenbarger nous donne des éléments pour construire notre bonheur. D'après Aristote, ce qui contribue au bonheur, c'est d'avoir l'intime conviction qu'on est en train de faire ce qu'on devrait faire, qu'on est sur le bon chemin. L'opposé du bonheur ne serait donc pas forcément le malheur, mais ce serait plus une sorte de culpabilité qu'on aurait lorsqu'on laisse passer des opportunités. Par exemple, lorsqu'on se contente de moins que ce qu'on pourrait avoir. On se rend bien compte à quel point cela ronge les gens d'être méprisés dans leur métier ou dans leurs relations amoureuses. En trading, la plupart des gens associent leur bonheur aux résultats qu'ils font tous les jours. Le trader heureux, c'est le trader qui s'accomplit dans le processus, même quand les marchés sont fermés. Dans la partie qui suit, l'auteur aborde la zone. Être dans la zone, cela signifie ne faire qu'un avec ce que l'on fait et n'avoir même pas besoin d'y penser pour l'exécuter parfaitement. C'est souvent utilisé pour les sportifs. Ils n'ont pas à réfléchir à ce qu'ils font pour faire le geste parfait. Second poteau Pavard. Il ne s'agit pas d'un état émotionnel, mais plutôt d'un état de concentration, une immersion totale dans ce qu'on est en train de faire. Comme discuté dans le chapitre précédent, pour être parfaitement concentré sur ce qu'on est en train de faire, il faut penser à ce qu'on est en train d'exécuter, au processus, plutôt qu'au résultat en lui-même. Dans notre cas, il va s'agir de notre PNL. Il faut savoir se détacher de son résultat au moment où on exécute nos trades. L'auteur tire deux conclusions de cela. D'abord, si vous dépendez à 100% du trading pour vivre, vous augmentez vos chances d'échouer parce que vous ne pourrez pas être à 100% concentré sur l'exécution. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la taille de votre position, c'est pareil. Cela va occuper une part de votre réflexion et vous serez moins efficace. C'est pour ça qu'on recommande généralement d'utiliser de très petites tailles de position. Il faut donc savoir diversifier ses sources de revenus, mais également ses sources d'accomplissement, avec le sport par exemple, ou encore la famille. Parce que si l'on ne dépend que du trading pour se sentir accompli, lorsqu'on aura une mauvaise journée, on se sentira forcément mal, et on ne saura pas comment sortir la tête de l'eau. Ensuite, l'auteur nous donne des conseils pour trader avec énergie. Être en forme est indispensable pour pouvoir bien trader. En effet, si on est fatigué, on sera nécessairement moins bon et on aura tendance à faire plus d'erreurs. Le trading demande d'être particulièrement actif et concentré. Que ce soit pour trouver des zones d'achat, que ce soit pour savoir vers quoi le marché se dirige, ou encore pour suivre un trade en cours. La fatigue rend fainéant et nous pousse à négliger certains aspects du trading. L'auteur fait les recommandations habituelles pour avoir une bonne énergie, c'est-à-dire avoir un bon sommeil et une bonne qualité de sommeil, manger sainement, ne pas consommer de substances, prendre soin de son corps, c'est-à-dire faire du sport, et prendre des pauses dans son trading, ou même plus généralement, prendre des vacances. Une carrière dans le trading est un marathon et non un sprint. Il faut savoir incorporer tous ces éléments à sa routine quotidienne. Il suffit d'en négliger un seul pour que notre concentration soit affectée, et nos résultats aussi. Ensuite, le Dr Steenbarger nous parle de l'intentionnalité. Alors qu'est-ce que c'est? L'intentionnalité, ça consiste à mettre en place un certain nombre d'efforts, même un maximum d'efforts,
pour arriver à un objectif. Plus communément, on parle de passion. Et tout comme les muscles se renforcent et deviennent plus endurants lorsqu'on fait de l'exercice, le cerveau gagne en performance et en endurance dans l'intentionnalité. Plus notre cerveau est habitué à exécuter une tâche, plus la fatigue prend du temps à arriver. Et là, l'auteur nous partage un de ses secrets, il ne faut pas trader plus, mais trader mieux. On pourrait croire que le fait de beaucoup trader améliore notre capacité à trader, mais c'est faux. Si on trade avec peu d'intentionnalité, avec peu d'efforts, on n'entraîne pas notre cerveau à se muscler mentalement. Il faut que chaque période de trading soit particulièrement intense pour permettre à notre cerveau de s'entraîner. L'inverse nous fait régresser. Si on est plutôt passif lorsqu'on trade, on prend de mauvaises habitudes, on laisse nos biais psychologiques prendre le dessus, et finalement, ces éléments seront encore plus difficiles à surmonter plus tard. Je pense notamment à ce qu'on appelle le FOMO ou encore le panic sell. C'est ces moments où on cède à sa psychologie et on fait des erreurs. L'auteur compare ça aux gens qui restent passifs face aux événements de la vie et qui attendent trop longtemps jusqu'au moment où cela demande désormais trop d'efforts pour pouvoir surmonter les difficultés. Par exemple, quelqu'un qui gérait mal ses finances et qui finirait par être surendetté. Et tout ça justifie l'importance de trouver une niche. C'est un point que j'avais abordé dans la vidéo précédente, mais vous comprenez bien qu'on ne va pas faire un maximum d'efforts si on n'est pas passionné par ce qu'on est en train de faire. Et la difficulté, c'est pas forcément de faire cet effort, c'est surtout de maintenir cet effort dans le temps. Pour trouver sa niche, l'auteur nous suggère de jouer avec les marchés. Et cette notion de jeu est très importante parce que c'est le jeu et l'amusement qui suscitent la passion et l'intentionnalité. Alors ce qu'il entend par le jeu, ça veut dire essayer plusieurs time frames, essayer plusieurs types de stratégies, etc. Vous pouvez nous expliquer en quoi jouer et apprendre sont synonymes ? Alors, c'est pas pour moi, c'est pour l'enfant d'une manière générale que jouer et apprendre sont des synonymes. En réalité, c'est encore plus simple que cela. Je me réjouis toujours d'annoncer que apprendre n'existe pas. Apprendre, c'est pas quelque chose, ça n'existe pas en tant qu'acte, c'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est pas quelque chose ce n'est pas une action, c'est quelque chose qui nous arrive. Apprendre par cœur, ça c'est une action. Ça c'est une chose que nous pouvons faire, qu'on peut nous forcer à faire, que l'on peut nous inciter à faire. Mais apprendre par cœur et apprendre, c'est pas la même chose. Apprendre, en réalité, c'est la dépose d'alluvions, c'est ce qui reste après nos jeux et après nos émotions, parce que les émotions et le jeu sont intimement liés, et l'ancrage des choses que nous rencontrons, qu'on appelle apprentissage d'habitude, est lié à l'émotion. Apprendre n'est pas un effort lorsqu'il se passe dans l'enthousiasme du jeu. L'auteur passe ensuite à un point fondamental qui est l'apaisement. Généralement, on associe le bien-être à un sentiment de joie intense, de bonheur, etc. L'auteur, lui, le voit plus comme un sentiment d'apaisement et de plénitude. Un esprit apaisé peut plus facilement se concentrer sur les marchés. Et là, il aborde un sujet sociétal majeur, c'est l'ennui. Nous sommes constamment sollicités, notamment par les réseaux sociaux, et les gens associent l'absence de stimuli à de l'ennui. Et c'est cette peur de l'ennui qui conduit beaucoup de traders à perdre de l'argent. Et on comprend bien pourquoi, quelqu'un qui s'ennuie va avoir tendance à prendre trop de trades et être impatient, ou même parfois à prendre des positions beaucoup trop grosses pour avoir ce petit sentiment d'excitation. Il faut donc savoir se recentrer, être patient et apaisé. En plus, si notre esprit est encombré, il va avoir du mal à entendre les murmures du marché. Ces signaux faibles qui nous indiquent que quelque chose est peut-être en train de changer. Alors c'est assez drôle parce que là l'auteur nous recommande des outils qui sont en fait des espèces de gadgets qu'on va se mettre sur le doigt qui vont suivre les battements de notre cœur et l'intensité de ces battements. Et à partir de ces données, un logiciel va pouvoir interpréter si on est plutôt dans un sentiment de frustration ou d'apaisement. Alors ces outils sont évidemment pas indispensables du tout, l'important étant de se recentrer et de savoir entraîner son esprit à l'apaisement. Moi je le fais plus simplement en essayant de méditer tous les jours au moins 5 à 10 minutes, généralement avant la séance. Ensuite, l'auteur nous explique comment construire sa résilience émotionnelle. Il prend l'exemple de 3 traders qui vont réagir différemment face à un trade perdant. Le premier, un peu frustré, va tout simplement quitter les marchés et partir faire autre chose. Le deuxième va lui être plus énervé et être en réaction, ce qui va le pousser à prendre immédiatement un autre trade qui va s'avérer lui aussi perdant et ainsi nourrir un cercle vicieux qui le pousse à davantage de pertes. Le troisième va lui prendre un peu de retrait, essayer justement de s'apaiser, de comprendre ce qui s'est passé, réfléchir, reprendre la température du marché, attendre qu'une bonne opportunité se présente, placer un trade, finir avec un trade gagnant et revenir à l'équilibre sur la journée. La résilience, c'est la capacité à opérer même en cas de stress intense. Et la raison principale du manque de résilience, c'est le fait que les gens prennent les événements de manière personnelle. Par exemple, dans mon exemple précédent, le deuxième trader se sentait responsable de sa perte, alors que les pertes font partie du trading et qu'elles sont inévitables.
Pour éviter de prendre les choses personnellement, il faut avoir une vision un peu plus grande que soi-même. Les traders qui réussissent sont ceux qui vont construire leur résilience petit à petit, après chaque trade, et qui apprennent à s'adapter à des situations de stress qui les auraient auparavant dépassées. C'est à force de surmonter des situations difficiles qu'elles nous paraissent faciles. L'expérience construit la résilience. Une bonne façon d'améliorer sa résilience, d'après l'auteur, c'est de faire de la visualisation. Chaque fois que vous prenez un trade, imaginez-vous en train de perdre ce trade, c'est-à-dire de vous faire stopper, et la façon dont vous réagiriez. Comme dirait Nietzsche, vous trouverez votre grandeur en jouant votre idéal. Les Américains disent « fake it until you make it », mais c'est quand même un peu moins stylé. Ensuite, l'auteur nous parle de l'intégrité. En effet, l'auteur nous dit qu'il ne faut pas chercher à copier quelqu'un, chaque trader a sa propre stratégie et ses propres méthodes. Et je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait à un moment ou à un autre. On veut toujours essayer de trouver un raccourci et on se dit qu'en copiant quelqu'un, c'est le moyen le plus rapide de devenir rentable. Et c'est là que l'intégrité rentre en jeu. Il faut être capable de surmonter cette difficulté, de construire soi-même ses propres stratégies, ses propres méthodes, ses propres règles de trading. Cela peut prendre des mois, parfois des années, mais au moins, ça fonctionne. Copier quelqu'un, ça fonctionne très rarement, puisque vous allez devoir vous adapter à la psychologie de la personne qui a trouvé elle-même ses stratégies, etc. En plus, lorsque vous copiez quelqu'un, lorsque des difficultés surgissent, vous ne saurez pas vous adapter, puisque vous ne saurez pas par quel processus et par quelle réflexion est passée la personne qui a créé ces stratégies, vous ne pourrez pas ajuster de manière à être à nouveau rentable sur le marché. L'intégrité, c'est aussi avoir confiance en son edge, c'est d'avoir un edge qui a été bien backtesté, qui a été bien construit, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais il n'y a qu'avec un edge bien construit qu'on n'aura pas peur d'attendre lorsqu'on est en profit. Pourquoi je dis ça? Parce que psychologiquement, il est plus difficile de rester dans un trade qui a un gain latent que de rentrer dans un trade. Il faut donc être encore plus confiant en sa stratégie pour rester en position. On a tendance à se blâmer et à beaucoup s'en vouloir lorsqu'on sort d'un trade perdant alors qu'il était à un moment positif. Et c'est ça qui renforce notre envie de vouloir sortir prématurément d'un trade. Mais en sortant prématurément d'un trade, on réduit notre confiance en notre stratégie. La seule façon de garder confiance dans sa stratégie et de ne pas céder à cette pression, c'est finalement de s'accommoder à cet inconfort pour constater qu'à long terme, c'est la bonne chose à faire pour être rentable. Alors après, à chacun d'ajuster sa stratégie pour être plus à l'aise. Par exemple, moi, j'ai toujours au minimum 2 objectifs de vente, et la plupart du temps, je vais au moins vendre la moitié lorsque j'atteins le premier objectif. De cette manière, j'arrive à être plus patient pour le deuxième objectif, puisque j'ai déjà pris mon profit et que je sais que ce trade va forcément me rapporter de l'argent. Enfin, dans la dernière partie, l'auteur nous donne ses secrets pour savoir faire face. C'est-à-dire comment transformer son stress en bien-être. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, j'ai parlé des patterns psychologiques. Et bien là, le Dr Steenbarger va rajouter une dimension, ou du moins une couche, à ces patterns psychologiques et la façon dont on va les gérer. Je m'explique. Lorsqu'un événement se produit, vous allez réagir émotionnellement. Et plutôt que d'évaluer seulement cette réaction émotionnelle, c'est-à-dire la première couche, vous devez vous concentrer sur la façon dont vous gérez cette réaction émotionnelle. Par exemple, vous prenez un trade qui finit en perte, vous êtes énervé. Déjà, la première étape, c'est de prendre conscience de cet énervement. La plupart des traders ne vont même pas se rendre compte qu'ils sont énervés, et ils vont être en réaction par rapport à cet énervement. Ils vont vouloir se venger et reprendre un trade immédiatement. Et c'est ça qui conduit souvent à la ruine. Bref, vous êtes énervé, mais comme vous regardez mes vidéos, vous prenez conscience que vous êtes énervé, et vous prenez du recul. Alors, je parle d'énervement, mais chez certaines personnes, ce sera plutôt une tendance à se blâmer soi-même. Bref, la deuxième étape, cette deuxième couche, c'est de savoir comment vous allez gérer cette émotion. Vous pouvez par exemple aller boire un verre d'eau, faire un exercice de méditation, ou tout simplement fermer les yeux pendant 1 minute. Il faut comprendre et trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et c'est pour ça qu'on en revient au journal psychologique, vous devez journaliser. Il faut écrire chaque fois que vous avez bien réagi à une émotion et quelles ont été les actions que vous avez prises ou alors quel a été votre processus de réflexion. Je vous renvoie quand même à la vidéo précédente où j'aborde les patterns psychologiques plus en détail. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Évidemment, si vous pouvez me laisser un like pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à écrire en commentaire l'élément que vous avez trouvé le plus instructif, ça vous permettra de l'ancrer en vous-même. Je vous souhaite beaucoup de profit, salut à tous.